Donc nous continuons. La partie mystérieuse dans cette songe de Joseph, c'est quoi? Les chairs, les champs dont il était question, c'était en Afrique. Mais cela n'a pas été dit. Dans les songes de Joseph, on ne parle pas de l'Afrique. Dans les songes de Joseph, on ne voit pas l'Afrique. Dans les songes de Joseph, on ne voit pas Pharaon. Dans les songes de Joseph, on ne voit pas les Égyptiens ni les Africains. Mais dans les songes de Joseph, ça parle uniquement de ses frères, son père et sa mère. Les songes de Joseph n'ont rien notifié sur l'Afrique. Et je répète encore, que les songes de Joseph n'ont rien notifié, signalé concernant l'Afrique. Or, la partie mystérieuse de ces songes-là, c'était quoi? C'était l'Afrique. Quand Dieu a parlé à Joseph, parce que Dieu, il est l'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent, il connaît toutes choses étant omniscient. Donc, il a parlé de l'Afrique, mais dans un langage codé. Dieu citait Pharaon dans ces songes-là, mais dans un langage codé. Dieu citait l'Afrique, la terre bénie, la terre de la bénédiction, la terre où la chose va s'accomplir, mais dans un langage caché, dans un langage mystérieux. Dieu parlait de l'Afrique, que Joseph allait avoir la nationalité africaine, la nationalité égyptienne, parce que c'est en Afrique, c'est en Égypte que Joseph allait être élevé. L'élévation dont ses frères voyaient, dont il était question dans la vision, c'était une élévation africaine. Parce que quand la chose s'est accomplie, on voit la gloire de l'Afrique. C'est l'élévation africaine. Tout le monde savait que Dieu a élevé quelqu'un en Afrique. Dieu a élevé un homme en Afrique. Nous pouvons dire que Joseph était africain, égyptien, mais d'origine hébreu. Parce que pendant cette période, la nation juive n'existait pas encore. La nation Israël n'existait pas encore. Donc, ses racines étaient hébraïques, mais il était africain, égyptien. Voilà les mystères. Le plus grand mystère, c'est que Joseph était africain, il s'habillait africain, il parlait africain, il parlait la langue égyptienne, il était africain, il parlait la langue africaine, il s'habillait en africain, il s'est marié à un africain, les songes s'est accompli en Afrique. Donc, toute la vision, les songes de Joseph parlaient de l'Afrique. Donc, l'Afrique entre comme une parenthèse dans ces songes-là, parce que ce n'est pas dit, c'est mystérieux, c'est de la même façon que l'épouse aussi entre comme une parenthèse dans l'alliance que Dieu a fait avec Israël. Donc, Dieu n'a pas, dans les 70 semaines de Daniel, Dieu n'a parlé pas de l'Afrique, ne parle pas des nations, mais il y a une parenthèse qui s'ouvre. Quand Dieu rejette Israël, c'est l'Afrique qu'il reçoit. Pardon, c'est les nations qui reçoivent cette bénédiction-là. De la même façon, ses frères l'ont rejeté. Mais qu'est-ce que Joseph avait dit quand il s'est vu avec ses frères? Il a dit, oh, ne vous fâchez pas, parce que vous avez juste, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Vous avez juste accompli la volonté de Dieu, ne vous fâchez pas. Parce que quand Dieu parlait, il tenait une partie surnaturelle. Il détenait une partie mystérieuse qui était là où la chose devait s'accomplir. Quand Joseph arrivait en Égypte, Joseph n'avait aucune idée, il est allé là-bas comme esclave. Il arrive là-bas, il devient prisonnier. Donc il était esclave, prisonnier. Mais Joseph ne savait pas que c'est ici l'accomplissement de la promesse. C'est ici que Dieu va accomplir tout ce qu'il m'a promis. C'est ici que je vais voir la manifestation de la gloire de Dieu. C'est ici que je vais voir la manifestation de la puissance de Dieu. C'est ici que je vais voir l'ouverture des sceaux. L'accomplissement de chaque promesse. Voilà la chose mystérieuse. Voilà là où l'Afrique est bénie. Parce que Dieu amène la bénédiction en Afrique.
La première des manifestations de Dieu depuis la chute, après les temps de Noé, les déluges, la première des bénédictions divines, c'est en Afrique. Dieu amène le sevré en Afrique. Tu verras même Abraham, c'est en Afrique qu'il est venu prendre la bénédiction qu'il est parti avec. Même chose avec Isaac. Même chose avec Jacob, qui était le seul prophète sur la terre, l'homme béni élevé sur la terre. Mais il y a une sécheresse là où ils étaient. Mais c'est en Afrique là où il y avait la bénédiction. Et le Hébreu, les 12 tribus d'Israël, devaient venir en Afrique pour puiser la bénédiction. Pendant que le Dieu d'Abraham, d'Isaac était avec eux. Mais au même moment, le Dieu d'Abraham, de Jacob, s'est manifesté puissamment dans Joseph, dans un Africain. Là, je parle de Joseph africain. Joseph dans une peau noire. Parce que, attention, les Juifs avaient une peau comme brown, chocolaté, un peu laitier là. Mais les Égyptiens étaient des noirs. Les Égyptiens étaient des noirs. Et quand ils se sont vus avec leurs frères, comment ils ne l'ont pas reconnu? Est-ce que Joseph avait la peau noire? Parce qu'il était resté longtemps en Afrique. Ou comment ça c'est? Mais il y a un mystère là-dedans. Parce que Dieu prend Joseph, les ouins en Afrique. Au même moment, il y a un ouin en Israël, il y a Jacob. Au même moment, Israël est sous la bénédiction. Mais Dieu bénit l'Afrique. Et cela va révolutionner le monde. Cela va toucher le monde. Cela va toucher les cœurs de tout le monde. Oh, je vais suivre les prochaines vidéos.